thème, l'ère de l'atmosphère de la repentance. Référence biblique, Jonas chapitre 1, versets 1 à 2. Que le Seigneur nous bénisse. L'Éternel Dieu envoya une atmosphère de repentance dans une terre appelée Ninive par le biais de son messager Jonas. Les Écritures nous révèlent dans Jérémie 29, verset 11, « Car l'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce projet a son accomplissement dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 41. Atmosphère de repentance dans la ville stratégique de Ninive parce que cette ville était remplie des juges qui aideront le Seigneur Jésus-Christ à l'avenir. Cette ville est une ville qui a au-dedans de lui des personnes capables, des personnes dignes de juger le monde de péché. Voilà pourquoi Dieu, dans son projet, par sa grâce infinie, par son amour infini, il a tout fait pour pouvoir envoyer ce messager de remplir la mission divine. L'Éternel Dieu, il vit par des principes. Et l'un de ces principes a réveillé les morts. Qui sont ces morts? Les Ninivites. Quand Romains nous dit, lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. C'est dans cette surabondance de la grâce que l'Éternel s'est manifesté en envoyant son messager Jonas dans la ville de Ninive. Et la grâce que transportait le messager, ce n'est rien d'autre que l'atmosphère de la repentance qui doit se répandre dans cette ville pour ressusciter ses juges. Car la ville de Ninive était gorgée uniquement des juges, des hommes capables qui se lèveront au dernier jour pour juger le monde de péché dans lequel nous sommes. Pour que ces hommes ne nous jugent, ni toi ni moi, alors cette ère de repentance maintenant doit nous réveiller, réveiller notre conscience, réveiller nos maisons, réveiller nos familles, réveiller nos quartiers, nos villes, nos pays, afin que nous ne soyons plus surpris, afin que nous aussi nous soyons des hommes classés tels que Dieu a classé ces hommes dans la ville de Ninive. Que le Seigneur nous aide. La repentance est une connexion avec Dieu et cette connexion permet à tout homme de mieux vivre sur la terre. Et lorsque vous êtes connecté à Christ, vous demeurez dans une obéissance, vous demeurez dans une soumission, vous demeurez dans des pratiques spirituelles divines qui cadrent avec tout ce que Dieu ordonne d'établir ou de faire sur la terre. Et nous prions et demandons à l'Éternel d'aider tout un chacun de nous dans ce sens au nom. Nous assistons aujourd'hui à un bouleversement tout entier dans le monde. Ceci est déjà une prophétie qui s'accomplit. Et comme cette prophétie est dans son accomplissement, il revient à tout un chacun de nous de se ranger dans la ligne de connexion avec Christ. Et cette connexion, c'est la repentance. En tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, bishop, quel que soit le titre que vous portez, la parole de Dieu nous invite et l'heure actuelle nous alerte sur le principe de la repentance. Tout homme, chaque maison, chaque race, chaque ethnie doit œuvrer dans le sens de la repentance. Et si nous œuvrons dans le sens de la repentance, nous allons échapper au jugement. Et si nous échappons au jugement, nous devenons des hommes capables comme ces hommes de Ninive qui sont devenus des juges
car l'Éternel a accompli son projet dans Matthieu 12, 41. Et c'est certifié. Ils sont des juges. Ils vont nous juger. Que Dieu nous en épargne, mais que nous les rejoignons afin que tous ensemble, nous puissions juger le monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.